Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse et sociopédagogue. Alors, je viens vers vous pour faire une petite canalisation, car c'est vrai que là, chez moi, dans tous les cas, la mer elle gronde, le vent il gronde, et puis il pleut, et puis je pense, c'est peut-être le bon moment. Pour transmettre quelques messages. Voilà. Alors prenez qu'est-ce qui vous parle et puis lâchez qu'est-ce qui ne vous parle pas, s'il vous plaît. Alors, ça me parle du masculin. Où est le masculin aujourd'hui? Masculin, runner, ou celui-là qui n'est pas dans la gratitude des liens ou qui n'a pas accepté les liens. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, le masculin est dérangé, se sent dérangé. Il n'est pas en ce moment-là dans un alignement. Il est perturbé. Il sait que il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas justes. Il est en bataille de lui-même. Je ne sais pas où je suis. J'ai l'impression de passer à côté de la vie, à côté de ma vie. J'ai l'impression de faire tout en travers et d'avoir fait tout en travers jusqu'au-là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je sais c'est en lien avec toi, ma féminine. Un peu si je suis en train de comprendre qu'en refusant les liens qu'on a l'un avec l'autre, je suis en train de me refuser à moi-même. Je suis perdue, je vais mal. J'ai pas envie de le montrer car j'ai envie d'être fort, j'ai envie de me débrouiller tout seul. Je me dis c'est un passage, ça va passer. Tout en attendant, je sais, je ressens que je suis pas heureux et je ne peux être heureux dans la façon que je choisis de mener ma vie. Je pense à toi et ça me dérange, que j'ai l'impression que tu me manipules ou que la vie me manipule. Je vais être avec toi, mais je veux garder la main sur ma vie. Je veux garder ce contrôle et de me sentir piégée dans cette situation ne me plaît pas du tout. Je suis en guerre contre moi-même, contre ce que je peux ressentir pour moi, pour toi et aussi pour tous les autres.
Je ne sais plus si je dois aller à gauche, à droite ou tout droit. J'ai des amis autour de moi qui me disent va pas là, va pas là, va pas là. Et je sais que je cherche des explications, des guidances extérieures. Mais au fond de moi, je sais que je dois le trouver à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de ne plus être maître de ma vie. Et je m'en rends compte que depuis toujours, je donnais les décisions me concernant au pouvoir des autres. Que j'avais peur de faire mes propres choix. Peur de me tromper, peur d'être blessé, donc j'ai écouté tout ce qu'on m'a offert en croyant que c'était juste, mais je me rends compte. C'était peut-être juste pour autre, mais c'était pas juste pour moi. Tu ne quittes pas ma tête. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à toi? Pourquoi tu m'attires malgré que je ne veux pas de toi dans ma vie? Pourquoi je ne te veux pas dans ma vie? Je me pose la question. Un peu comme si tu m'obsèdes. Tu es toujours là. J'aime ta sagesse. J'aime ta douceur. J'aime ta vérité. Mais au même moment, je ne veux pas de ça, je dois trouver ma propre vérité. Je sais, je n'ai pas fait qu'est-ce qu'il fallait au bon moment. Je m'en veux, que je n'ai pas pu trouver les mots qui c'est juste pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en moi. Pour t'expliquer cette perturbation. J'ai l'impression que je te suis soumis. Même si au même moment, je sais que c'est faux. Tu sens des choses en moi. Tu me sens, oui. Mais je dois trouver mon propre chemin. Je veux trouver mon propre chemin. Alors je me bagarre contre moi-même. Je suis malheureux, mais je ne veux pas l'admettre. Surtout pas devant toi. Je sais à l'intérieur de moi que tu as raison. Et chaque fois
Tu me touches, je veux pas que tu me touches. Que ça me fait du bien. Et au même moment, ça me fait du mal. Que ça me renvoie à mes propres incertitudes et mes propres peurs, à ma propre imperfection. Ça ne correspond pas à qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'au-là. J'ai l'impression de ne plus être maître de ma vie, de m'être paumé. Tu es comme une vague dans l'océan. Tu m'entraînes à des côtes que je ne veux pas voir. Je suis qui je suis et j'ai peur de me perdre. Donc est-ce que mon cœur il m'envoie? J'ai déjà brisé à 1000 façons. J'ai pas envie d'être brisé encore. Je voudrais me débarrasser de tout ça. Mais je n'arrive pas. Ma vie va en travers. Toutes mes certitudes sont en train de s'envoler. Tout ça à cause de toi. Et c'est vrai, je t'en veux un peu pour ça. J'ai du mal à voir la beauté. En moi, en toi, en tout ce qui nous unit. Je me dis je suis lumière, mais je ne vois pas lumière, je vois que l'ombre. Et ça fait mal. Je sais que je devrais travailler. C'est des choses qui m'encombrent. Ma dépendance envers les autres. Ceux qui me disent que je suis super, que je suis le maître. Tout en attendant, j'ai honte de ça. Car je sais qu'est-ce qu'ils me disent. Ce sont des mensonges. Seulement pour profiter mieux de moi. Ils me valorisent pour tirer profit de moi. Au même moment, ça fait si bien quand quelqu'un qui te dit que tu es magnifique. Chose que je n'arrive pas à me dire moi-même. Mon cœur saigne. Là, je laisse les montagnes me gérer. M'attacher à la matière qui en quelque sorte n'existe même pas. Je peur de tout perdre en lâchant mon cœur.
J'ai besoin de substance dans mes mains. Et à un même moment, je sais que c'est pas le chemin juste. Je suis perdue. Et je sais que je suis perdue car je ne m'aime pas. Je me bloque, je me fais des barrières contre ce que je ressens véritablement. Je me suis perdue en chemin jusque-là. J'ai essayé de trouver une libération et je n'ai pas trouvé. Pour tout ça, je m'en veux et je me rends compte. Mon manque que je veux à moi, je veux également à toi, comme si c'était toi le déclencheur. J'ai envie d'être libre, de pouvoir choisir ma vie comme je veux. J'ai envie de contrôler les choses, mais avec toi je perds tout contrôle. Pardonne-moi. Je pleure de mon âme. Je ne suis pas heureux en ce moment-là. Et j'essaie désespérément de l'être. Tout me pousse à faire ce travail sur moi, car j'arrive à un point où je ne peux plus. Je sais que la solution à accepter qu'est-ce qui est. Mais je ne sais pas où ça va mener. Je peur de souffrir encore plus. Et je me rends compte que ma peur de souffrir, c'est justement ça qui me fait encore souffrir aujourd'hui. Donc je te pousse, essaye de te pousser devant. Tout en sachant que ça aussi, ça me détruit. Voilà. Petite canalisation pour les masculins. On va voir qu'est-ce qu'ils me disent les cartes là-dessus. D'accord? Alors, où est le masculin? Avec les cartes. Urona 5.0. Alors. Alors, ça me dit que pour le runner, pour le masculin, qu'il est en pleine transformation, d'accord, en mutation en ce moment-là, qui reste, il y a quand même l'espoir qui reste en lui. Il se rend compte qu'il se sacrifie, qu'il est dans une forme d'auto-sabotage en ce moment-là encore. Mais il travaille sur lui, poussé également par les guides et par l'univers, car s'il ne souhaite pas, ça va faire mal. Et puis,
il clôture un chapitre en ce moment-là. Et puis la validation. Alors Anna, oui, je te ressens en moi. Bon, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit avec le Tao. Où est le masculin? Où est le masculin? Alors. Ok, alors, ça me dit, le masculin, ou beaucoup de masculins travaillent aujourd'hui sur la difficulté initiale. La difficulté initiale, que c'est vrai que c'est la blessure d'originelle, ça veut dire le rejet, l'abandon, ça veut dire d'avoir été un avec sa féminine et aujourd'hui être séparé. D'accord? Il y a peut-être quelques masculins qui ont même l'impression, ou qui, oui, qu'ils ont peut-être l'impression d'avoir perdu la féminine, et puis travaillent sur cette difficulté justement d'accepter les liens, et puis ça me parle de la douleur de la croissance, des doutes et des peurs. Ils ont aussi, ils se rendent compte que eux, la plupart du temps, en contact avec la féminine, ils étaient dans une maladresse. Et puis, ils se sont vulnérables. Et puis aussi dans une, oui, non pas l'expérience, une expérience de gérer leur propre difficulté aujourd'hui concernant le lien. Ils se rendent compte qu'ils sont dans le chaudron, qu'il y a vraiment cette alchimie intérieure qui est présente, d'accord, qu'il y a une alchimie entre eux et puis la féminine, et puis ils cherchent ce renouveau spirituel. C'est ça qui fait aussi mal. Ça veut dire que c'est dans le tarot la carte des pendus de être, oui, de regarder les choses d'une autre façon, d'accord, qu'il y a encore pas mal qui sont dans cette difficulté, car il y a cette opposition, ces points de vue opposés qui sont eux. Ça veut dire que autant que la féminine peut voir qu'est-ce qui les lie, le masculin, ou beaucoup de masculins étaient jusque-là encore dans cette situation de voir plutôt qu'est-ce qui les oppose. C'est vrai que vous êtes différents, mais ça ne veut pas dire que vous faites un quand même, ça veut dire vous êtes complémentaires. Mais il y a encore beaucoup de masculins justement que ça les travaille aujourd'hui, cette opposition de dans la matière, qu'est-ce que ça peut représenter. Et puis ils doivent apprivoiser le pouvoir du grand, c'est cet renforcement de la conscience en eux et la réalisation également de leur potentiel. Je trouve le vagabond, le voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu. C'est justement ça. Il y a beaucoup de masculins qui sont justement aujourd'hui dans un état d'éveil, qui doivent se confronter à cet inconnu, que cette relation avec la féminine leur provoque. D'accord, je vois quand même une certaine, c'est comme l'ermite, une certaine solitude intérieure de beaucoup de masculins. Obscurcissement de la lumière, ça veut dire, c'est vraiment encore les difficultés de se regarder à l'intérieur de soi, peut-être qui doit être dépassé. Je vois ensuite la diminution, le lâcher prise,
d'accord, qu'il est important pour le masculin en ce moment-là, au moment qu'il se sent un peu, je dirais, écrasé entre deux chaises ou écrasé entre cœur et mental, de chercher cette libération, de lâcher, être tout simplement de l'acceptation, d'accord, sortir de cette croyance que les liens avec sa féminine c'est un abysse et que c'est quelque chose qui va la détruire, qui va les détruire, et puis qui a cette l'influence. C'est un peu comme si ils ont peur de cette influence que la féminine peut avoir sur eux, d'accord, dans le sens que ils voient pas la beauté, ils voient pas les yin et yang qui est bien présente sur cette carte-là, et puis qu'ils doivent apprendre de voir, d'ouvrir les yeux, ouvrir ce cœur pour voir vraiment l'affection sincère qui est entre eux, et puis ce magnétisme naturel. Ça veut dire être pour moi dans l'acceptation des liens comme quelque chose de beau, et sortir, et puis rentrer dans justement de cet enthousiasme aussi, de cet enthousiasme que ce cadeau qui peut leur offrir, et puis que oui, c'est retrouver confiance en eux, et puis le partage, que tout ce que ce partage avec la féminine peuvent leur apporter. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, sur le dos de deck, je trouve le progrès. Le progrès qui me parle des avancements, et puis c'est vraiment cette accélération au moment qui est en cours. Accélération qui est pour moi aussi provoquée par l'univers ou par qu'est-ce qui est autour, car vous savez bien si vous devrez aller dans une direction, et puis vous n'allez pas, l'univers ou vous-même va vous punir dans une certaine façon, on va vous tomber dessus. Et puis je trouve le 58, tiens, mon chiffre, le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, et ça va emmener les masculins justement vers ça, au moment qu'ils rentrent dans cette acceptation du lien comme quelque chose de positif, puis qu'ils arrêtent de se défendre contre. Voilà. Alors, je vais vous tirer une carte, pas pourquoi, que je utilise normalement pas du tout pour ça, une carte de la fleur de vie. Fleur de vie, est-ce que c'est un message pour la féminine ou pour le masculin? Bon, message pour le masculin, on me dit. Ok. Hop là. Il y en a une qui est tombée, qui est vraiment sautée. Et c'est celui-là du guérisseur. Lorsqu'on se veille à sa vérité, le sentiment est si incroyable et si libérateur qu'il se peut qu'on éprouve qu'il est de sa responsabilité d'aider chacun à se sentir aussi bien. Essayer d'éveiller les autres n'est pas le rôle d'un guérisseur. Votre travail est de vous sentir le mieux possible à chaque instant, pour être en totale harmonie avec vous-même. Laissez votre être supérieur, la totalité de l'univers, resplendir à travers de vous et inspirer aux autres de voir le monde de façon différente s'ils le désirent. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. En ce qui vous concerne, vous devez vous aimer vous-même, ainsi que toutes choses. Les niveaux de conscience et de perception de chacun sont différents. Là où on est quelqu'un, c'est pas fait pour lui dans sa vie à ce moment-là. Laissez chacun être tel qu'il est et concentrez-vous seulement sur le fait de vous sentir au mieux, de qu'est-ce que vous pouvez être à présent. Personne n'a à changer pour que vous éprouviez de l'amour, parce que vous êtes l'amour. Je vous laisse pour ceux-là qui veulent lire, qui veulent le relire. Et avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine et puis des beaux jours à venir. Et puis pensez-y que vous êtes toujours artisan de votre vie
dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel lien vous pouvez vous trouver, d'accord? Mais que soyez dans la gratitude et dans l'acceptation, qu'est-ce qui est. C'est tout ce que je vous souhaite avec plein d'amour. Au revoir.